Vous savez, ça me plaît pas d'avoir raison, c'était juste de la logique. Mais qu'est-ce que c'était prévisible, les gars? Pour ceux qui comprennent pas, je vais vous expliquer. La prolongation de Vinicius n'avance pas, aucun accord n'a été trouvé. Le joueur réclame un très gros salaire, les négociations ne sont pas avancées depuis ces derniers mois. Donc ça, c'était Mario Cortegana sur 100% fiable. Maintenant, on va sur du El Chiringuito. La prolongation de contrat de Vinicius n'a toujours pas été conclue parce que le Real Madrid ne lui offre pas le même salaire ou supérieur à celui de Kylian Mbappé. Et qu'est-ce que c'était prévisible, les gars, mais s'il vous plaît. Mais du moment où tu signes Kylian Mbappé, normal que tu vas avoir ce genre de problème. Surtout quand tu lui passes un meilleur salaire que le mec qui s'est buté pendant 7 ans et qui a gagné 2 LDC avec le Real. Si on résume encore une fois, Rodrigo est lassé de son manque de reconnaissance au Real Madrid. Il veut un meilleur statut, alors selon moi, ses performances n'ont pas aidé dans le fait qu'on le prenne un peu plus au sérieux concernant sa position par rapport à Kylian Mbappé et Vinicius. Il considère qu'on lui manque de respect. Vinicius, même si ses performances étaient dégueulasses, considère qu'il mérite un peu plus de respect également et d'avoir un plus gros salaire que Kylian Mbappé. Et cette vidéo, je vous l'ai faite avant que Kylian Mbappé signe, après qu'il signe, avant qu'il joue au Real Madrid, et maintenant je vous la fais alors que ça fait 1 an qu'il joue. C'est logique, c'était logique que ça allait finir comme ça. Des batailles de contrats, de machin, de lui il a ce numéro, de lui il a ça. Voilà pourquoi, encore une fois, le Real Madrid n'aurait pas dû recruter Kylian Mbappé. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, les gars. Si on a ce genre de problème, c'est pas à cause de Kylian Mbappé, je le redis, c'est à cause de Florentino Pérez. Mais c'est parce qu'il est là. Alors qu'il n'a rien à foutre là. Non, écoutez, je ne sais pas comment ça va se régler, mais en tout cas, moi, je comprends Vinicius aussi, même s'il a fait une saison dégueulasse, je vous le redis, footballistiquement, il a été horrible cette saison, bien en deçà de ses standards, et pour un grand joueur, c'est pas normal. Et je le comprends, le type. Le mec, ça fait 7 ans qu'il se bute, qu'il se tue pour ce club. Il a accepté d'être l'adjoint de Benzema. Résultat, après, normalement, c'est lui qui devait récupérer naturellement les clés de l'équipe. Résultat, on lui amène qui? On lui met Mbappé dans les pattes. Mbappé, c'est pas n'importe qui. Donc normal qu'il ait un salaire plus élevé parce que, on va pas se mentir, médiatiquement, Kylian Mbappé, c'est plus grand que Vinicius. Mais la réaction de Vinicius, elle est totalement logique et normale et fallait s'y attendre en fait. Chabi, bon courage à toi. Je te le dis, bon courage. Parce qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a plus rien qui va dans ce club. Entre un président qui nous tue à chaque mercato, avec l'arrivée d'Mbappé qui a totalement déstabilisé le vestiaire du Real Madrid, des défenseurs qui n'ont plus de niveau, certains qui sont même attardés mentaux. Quand je vois Rudiger et Asensio, je suis désolé, à un moment donné, il y a un truc dans leur tête qui tourne pas rond. Quand je vois le résultat tactique de ce Real Madrid cette saison, c'en est la preuve, ce match contre le Paris Saint-Germain. Quand on voit le match que le Bayern a fait juste avant, on est à des années-lumière juste du Bayern. Le Bayern, c'est pas la meilleure équipe du monde non plus. Des unes de décolle, des circuits de passe avec une passe dans le trou qui passe 3 fois dans la même action qui mène à un but. Des espaces de partout, des intervalles de 40 mètres plein axe qui sont pas fermés. Des défenseurs qui savent pas défendre, des attaquants qui savent pas courir, des milieux de terrain qui sont inexistants, une qualité technique qui est à vomir. Je ne sais pas comment ce type va faire. Bon, déjà, il y a eu le mercato, Hussein, Carreras, Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, mais ça suffira pas. Cette équipe, mentalement, je pense qu'elle est morte. Donc va falloir la reconstruire, va falloir la faire renaître, parce que j'ai jamais vu autant le Real Madrid être une équipe déconstruite, désorientée, et des joueurs. Mais t'as peur, le niveau de nos défenseurs, le niveau de Vinicius, mais c'est à dégoûter du foot en fait. En fait, quand moi je vois l'état dans lequel est Vinicius Junior depuis la déception du Ballon d'Or de Rodri, ça me fait me rendre compte d'un truc assez fou quand même. Lionel Messi a pris 4 Ballons d'Or d'affilée dans un monde où Cristiano Ronaldo était en vie, bien portant et jouait la plupart des matchs dans un grand club. Qu'est-ce qui serait passé si Cristiano Ronaldo avait décidé de devenir l'ombre de lui-même parce que son plus grand rival était en train de tout prendre? Non mais sérieux les gars, Cristiano Ronaldo n'a rien lâché. Il s'est dit, s'il en prend 4 d'affilée, eh bien je vais devoir en faire 10 fois plus. Et il n'a pas lâché les gars. Cristiano Ronaldo s'est acharné contre cet extraterrestre qu'est Lionel Messi au point de prendre 4 ballons d'or en 5 ans et en décembre 2017 atteindre le Graal et rattraper le nombre de ballons d'or de Messi de l'époque. Évidemment, après Messi, c'est Messi. Mais la moralité de l'histoire et de cette vidéo, c'est peut-être de se dire
que Cristiano Ronaldo est parti avec du talent, a eu beaucoup de acharnement pour devenir la version ultime de lui-même et qu'il n'a pas lâché, même si en face de lui, il avait un individu qui donnait l'impression que son sport n'était pas pareil que le sien. C'était Jorginho du Brésil et je tenais à remercier personnellement Cristiano Ronaldo d'avoir eu cette mentalité en espérant la revoir un jour chez un joueur dans ce sport. Bao! Kylian, on peut faire un selfie s'il te plaît? Ça va Kylian? Très bien, Tiens Kylian s'il te plaît. très bien. Comment vas-tu cette défaite après le... Kylian s'il te plaît, tu peux nous faire un autographe? C'est 350 déjà. C'est pas moi, c'est à mon pote. Franchement, je suis le seul où je trouve que les fans, les journalistes, les gens qui sont là, mais laissez-les tranquilles un minimum vivre leur vie. Ceux qui vont tout mélanger avec ouais ils sont trop payés, je sais pas quoi, je parle pas de ça, on parle pas de ça. Là on parle juste de vie privée. Le mec depuis août 2024 jusqu'à juillet 2025, il est dans le foot à 100%, il est là, il fait des matchs, il signe des autographes tous les jours. Là je crois qu'il est en repos 1 semaine, 2 semaines minimum, et même au restaurant vous arrivez à lui casser la tête. Vous avez entendu quand il était en train de marcher, il y en a un, il lui a dit qu'est-ce que t'en penses de la défaite de la dernière fois? Mais tu crois vraiment qu'il va te répondre? Est-ce que tu crois vraiment qu'il a envie ne serait-ce de te répondre? Franchement j'espère que je suis pas le seul, hein, mais je trouve que c'est un manque de respect de ouf. Et il y en a, je sais pas où c'est que vous avez été éduqués. Parce que les premiers qui vont parler, ouais, ça se fait pas le comportement d'Mbappé, tu serais dans sa situation, tu serais le premier comme ça. Tu serais le premier. Oui, ils sont payés des blindes. Oui, c'est des stars. Oui, ils vont dans des yachts, ils vont dans des villas, tout ça. Mais déjà, avant de parler de ça, il y a un minimum de travail derrière. Si c'est facile, fais-le. Et secondo, c'est pas parce que c'est des stars, c'est pas parce qu'ils sont payés des blindes qu'ils doivent subir cette pression mentale tout le temps. Le mec, déjà, il est reconnu partout, il peut rien faire. Quand tu le vois professionnellement avec le Real, avec ses coéquipiers dans un match de foot, va demander une photo, va demander un autographe, ok. Quand tu le vois comme ça avec sa famille, mais laisse-le tranquille. Mais la vérité, le petit qui parle, je veux bien, il voulait un autographe. Ouais, c'est pas moi, c'était à mon pote que tu l'as fait, mais... les footballeurs, franchement, on les laisse pas tranquilles, c'est relou, d'un moment. Alvaro Carreras est officiellement un joueur du Real Madrid. C'est fait. Le latéral gauche qui a pocket Lamine Yamal avec Benfica revient à la maison. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, Alvaro Carreras, d'ailleurs, en regardant, je me dis qu'il ressemble beaucoup à Yannick Sinner, quand même, le tennisman. Vous trouvez pas qu'il y a un air? Mais bref, passons. Qui est donc la future recrue du Real Madrid, était déjà un de chez nous. Et donc là, vous le voyez avec le maillot de 2018, puisqu'il a été formé à l'académie du Real Madrid, à la Castilla. Enfin, plutôt à la Juvenile et à la Fabrica. Il vient donc s'ajouter à nos 5 recrues de cette saison, 4 sans compter Xabi Alonso, notre 3e recrue défensif, notre 2e latéral après Trent Alexander-Arnold, et donc qui vient suppléer Ferland Mendy et Fran Garcia. Maintenant, à voir, moi personnellement, je pense que ce sera le titulaire Carreras. Il a été demandé par Xabi Alonso, on lui a donné, donc ça c'est une très bonne chose, un joueur qui a été choisi par le coach. 50 millions est la somme du transfert, ce que je trouve assez raisonnable pour un latéral jeune de son talent, parce que moi, pour avoir vu quelques matchs de lui, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Maintenant, à voir, le Real Madrid, c'est un autre contexte, on verra bien, mais en tout cas, moi, je suis très hype personnellement. Ça fait notre 3e recrue défensive. Ça fait du bien de voir des nouvelles têtes au Real Madrid, surtout vu la paire de latéraux qu'on s'est tapé cette saison, c'est-à-dire Fran Garcia, Lucas Vazquez. Même si Fran Garcia fait une très bonne Coupe du Monde des clubs, pour moi, c'est insuffisant pour être titulaire au Real Madrid. Ferland Mendy est de pire en pire en allant vers les saisons, ses blessures ne s'arrêtent pas, et c'est pas un élément sur lequel tu peux te fier. Ferland Mendy, il est pas fiable comme joueur. Donc Carrera, c'est une très bonne recrue. Maintenant, voyons, parce que on avait dit la même chose de Fran Garcia, mais il n'arrive pas dans le même contexte, tout ça, à voir comment il s'incorpore dans cette équipe, comment est-ce que Xabi Alonso va l'utiliser, dans quel système on va jouer. En fait, il y a plein d'inconnus avec ces recrues. On sait que c'est des bons joueurs intrinsèquement, même si Alexander-Arnold, défensivement, on peut avoir des doutes, mais maintenant, à voir comment Xabi Alonso va les utiliser. Mais bon, c'est lui qui l'a demandé, donc j'imagine qu'il sait comment le faire jouer.